Bonjour à tous. Alors la petite formation que je vous propose aujourd'hui, c'est une formation qui a pour but de vous faire découvrir un petit outil. C'est un outil que peu de personnes utilisent et qui pourtant, selon moi, a un potentiel qui est assez intéressant. Donc cet outil, c'est Automator. Donc avant de vous dévoiler ce qu'est Automator, je vais juste vous donner un tout petit peu de contexte et essayer de vous donner des petites raisons sans savoir quel est l'outil qui pourrait vous donner envie d'utiliser. Alors déjà, c'est un outil qui va nous permettre d'automatiser des tâches qui sont petites, répétitives et simples. Donc je le dis par avance, c'est pas un outil qui va vous permettre d'automatiser des trucs super compliqués avec une grosse pipeline d'actions qu'on a envie de faire. Mais c'est un outil plutôt qui va nous permettre de gérer des petites tâches qui nous embêtent, qui sont répétitives et qu'on a envie de squeezer. Le point intéressant avec cet outil, ça va être le fait qu'on va pouvoir intégrer ces process qu'on va créer directement dans notre environnement macOS. Une autre raison pour laquelle vous pourriez avoir envie d'utiliser cet outil, c'est qu'il est déjà installé sur vos Mac. Donc pour ceux qui ont leurs ordi, vous pouvez déjà faire commande espace et lancer l'application. Et c'est super rapide à utiliser. Donc voilà, avant même de voir quel est cet outil, il y a quelques raisons pour lesquelles on pourrait se dire ok, j'essaie. Donc maintenant, Automator, c'est quoi? Donc c'est un outil d'automatisation de tâches, comme son nom l'indique, qui a été développé par Apple uniquement pour macOS. Ça permet de définir des workflows qui vont être intégrés en fait dans l'OS et qu'on va pouvoir lancer de n'importe où. C'est ce qui fait son intérêt. Du coup, on va pouvoir définir différents types de combinaisons de tâches. On va pouvoir définir des processus. Donc, ces processus, ça va être des successions d'étapes qu'on pourra lancer uniquement depuis Automator. Donc, c'est pas forcément ce qui, moi, m'intéresse. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est plutôt les deux types d'actions suivants, c'est-à-dire les applications et les services. Donc, une application, en soi, c'est comme un processus défini sur Automator, sauf qu'on va pouvoir le lancer comme si on avait créé une application à part entière sur son Mac. Et un service, ça va être quasiment comme une application, sauf qu'on va l'intégrer dans différentes parties du Mac, à savoir, par exemple, pouvoir les lancer depuis les menus contextuels, depuis les barres de recherche, etc. Voilà. On voit pas hyper bien, bon ça va. En gros, comment ça se présente? Donc une fois que vous lancez le logiciel, vous avez à gauche tous les types d'actions que vous pouvez définir dans le logiciel. Et juste en faisant des drag and drop, on peut définir une succession d'actions avec, en sachant que la sortie de chaque action sera l'entrée de l'action suivante. Donc là, typiquement, j'avais défini une petite action qui me permet de supprimer les espaces d'un fichier. Donc voilà, l'entrée, c'est l'élément actuel du Finder. L'action suivante, c'est renommer les éléments, donc remplacer l'espace par exemple, un tiret. Et ensuite, afficher la notification comme quoi le fichier a bien été renommé. Une fois qu'on a défini ce process, je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut faire en sorte de pouvoir le lancer depuis n'importe où dans le Mac. Et ce qui fait l'intérêt en fait de cet outil. Voilà, donc pour préciser un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les applications pourront être lancées typiquement depuis le Mac Launcher, tandis que les services pourront être lancés soit depuis la fenêtre. Par exemple, ici j'étais sur Chrome, j'ai un menu service avec les services que j'ai définis ici. Je vais pouvoir créer des raccourcis, je vais revoir mes services dans le menu contextuel quand je vais faire clic droit sur un élément qui est sur mon Mac. Donc ce qu'on voit, c'est que principalement au niveau des services, on a vraiment une intégration dans le Mac qui est assez complète et qui va être intéressante. Donc maintenant, je vais vous montrer en quoi moi ça m'a rendu service et ça va peut-être vous donner des idées sur ce qu'on peut faire avec ça.
Un premier use case sympa, je me suis rendu compte au travers de certains projets qu'on avait assez souvent besoin de générer des emails uniques. Souvent quand on teste des fonctionnalités de sign-up ou bien d'onboarding, on veut à chaque fois se connecter avec un email qui n'a jamais existé. Et des fois c'est un peu prise de tête parce que quand on teste 10 fois d'affilée, mince, cet email-là je l'ai déjà tapé, il faut que j'en invente un nouveau, etc. Donc du coup j'ai créé un petit service automateur pour faire ça. Donc ce service, il ne prend pas d'entrée, il exécute un script bash. Donc j'ai enregistré une variable, enfin un fichier que j'ai appelé number, n'importe où dans mon Mac. J'incrémente la valeur de ce nombre et tout simplement j'écho une nouvelle adresse email. Et cette sortie, je prends une action automator et je dis copy to clipboard. Là où c'est cool, parce que jusque-là, on pourrait avoir un challenge, c'est juste un script bash, c'est vrai. Là où c'est cool, c'est que vu que j'ai mis ça dans Automator, je peux dire, bah maintenant je vais définir un raccourci pour ce service et je vais pouvoir l'utiliser de n'importe où dans le Mac. Donc typiquement, moi j'avais mis un raccourci du genre commande maj E ou un truc comme ça. Et dès que j'avais besoin d'un nouvel email, tac, je faisais ce raccourci et c'était bon. Donc même pas besoin de retourner dans la console. Ça a l'intérêt. Donc ça c'est un premier use case qui m'a pas mal servi. Donc là c'est juste pour donner un peu plus de vision sur ce à quoi ça ressemble dans Automator. Donc en fait il y a un type d'action qui s'appelle exécuter un script shell. Principalement quasiment tous mes use cases au final utiliser cette action parce que c'est ce qui est intéressant. Et ensuite j'ai drag and drop l'action copier vers le presse-papier pour avoir cet email dans mon presse-papier. Tu peux aussi accéder via Spotify ou faut absolument définir un shortcut via via commande espace? Alors pas pour les services. Pas pour les services. Par contre, donc là j'avais défini un service. Par contre, si je définis une application, là par contre je vais y accéder via commande espace. Par contre, l'application, je pourrais pas lui donner un raccourci. C'est un peu la ségrégation du coup entre les deux. Par contre, tu as les mêmes tâches. Tu fais exactement le même genre de tâche, ouais. Donc une application, elle va s'afficher dans ton dossier application? Ouais. Alors après, est-ce qu'elle arrive je ne sais pas si on la voit vraiment dans le dossier application, mais je crois que oui. Ouais. En tout cas, tu la vois en faisant commande d'espace, donc je pense qu'elle doit y être, à vérifier. Voilà, et ensuite, du coup, typiquement, là, quand on définit ces raccourcis, on a cette partie service, et quand on descend tout en bas, on retrouve tous les services qu'on a pu définir sur Automator. Voilà. Un deuxième use case que je voulais présenter parce que je le trouve aussi intéressant. Il est très spécifique à un projet pour montrer que ça peut aussi, cet outil peut s'adapter à votre problème business en particulier. Et c'était sur le projet Forestia. Sur le projet Forestia, ce qu'on a développé, ça utilise un système de single sign-on. Et donc, même en dev, on était obligé de un peu contourner ce single sign-on en allant taper sur le serveur sur une route qui bypassait le SSO et qui générait un token. Et donc à chaque fois en dev qu'on voulait développer et avoir un token valide, on était obligé d'aller taper sur cette route sur le serveur, de récupérer le token et ensuite d'aller sur l'appli et rajouter à la main le token. Donc c'était assez pénible. Et donc du coup, là Automator m'a rendu un grand service. Donc j'ai défini un script bash qui tape sur la route voulue, qui génère le token et qui lance Google Chrome avec la bonne adresse et le token à la fin. Donc encore une fois, c'est juste un script bash, on pourrait le lancer depuis le terminal. Sauf que le fait de le définir sur Automator, c'est cool parce que je bind ça à un raccourci et du coup, dès que je veux lancer mon projet, je lance ce raccourci. Voilà. Je voulais parler de ce use case aussi parce qu'il illustre le fait de pouvoir accéder à ces services depuis le menu contextuel. Donc pareil, j'ai défini un petit service qui récupère l'élément actuel du Finder, qui exécute un script shell qui va lancer la commande convert to WebP, donc pour ceux qui pourraient avoir besoin de convertir leurs images en WebP pour certains projets web. Et au lieu d'avoir ma photo
de devoir retourner dans le terminal, aller la chercher, lancer la commande pour la convertir. Et bah, grâce à mon petit service, clic droit, service, convert to WebP, et ma photo est convertie. Donc je trouvais ça assez pratique. Et un dernier petit use case, moi c'est mon préféré. Je trouve ça super bien quand on fait des pull requests de pouvoir faire ces petites captures d'écran en faisant commande contrôle maj 4 et tac, c'est direct dans le presse-papier. Mais sur Android, moi perso, je galérais toujours à faire mes screenshots et à me les envoyer sur l'ordi d'une façon ou d'une autre, etc. Et donc là, j'ai défini un petit service Automator encore qui me fait ma capture d'écran, qui me la met sur le bureau. Ensuite, qui me prend ma capture d'écran, qui me l'enregistre sur le téléphone avec ADB Shell. Ensuite, je fais un ADB pool pour prendre cette capture, la mettre sur le bureau. Et j'ai récupéré sur Internet un petit fichier binaire qui me permet de faire comme PB Copy, mais pour les images. Et donc du coup, je lance ces 3 lignes depuis n'importe où sur mon Mac. Et quand mon téléphone est branché, ça me prend le screenshot et ça me le met dans le presse-papier. Et du coup, pour faire ma pull request, je fais CTRL-V. Donc si vous voulez récupérer ce binaire qui peut du coup vous servir à faire ce script et ce service Automator, vous pouvez me demander, je passerai. Ouais. Au final, je pense que ça fait gagner pas mal de temps. Parce que... On peut en faire un pour éviter de couper le téléphone aussi. Oui, j'allais en parler, merci de m'avoir rappelé. Voilà, et donc le bonus, pouvoir intégrer ces services aussi à la touch bar, parce que pour ceux qui ont la touch bar, enfin moi perso je m'en sers pas tant que ça, du coup je me suis dit cool, je vais peut-être lui trouver une petite utilisation. Donc voilà, il faut savoir que dans le menu, préférences système, extension, on peut retrouver ces services et les faire glisser sur la touch bar pour ceux qui ont la touch bar. Et donc moi j'ai mis le script ADB qui permet de faire le refresh dans la touch bar. Voilà. Ouais. Juste quand tu es sur le menu comme ça, dans ce menu-là, si tu peux désactiver Siri de ta touch bar. Ah oui, oui. Voilà. Ouais, carrément, c'est vrai. Donc il y a juste un truc qui est dommage, c'est que quand on met ses services sur la touch bar, il faut cliquer avant sur un bouton service. C'est pas directement sur la touch bar. Donc, peut-être qu'il y a moyen de bypasser ça, mais j'ai pas réussi à le faire. Voilà, donc pour conclure, c'est un outil très simple qui est natif sur Mac, donc il est déjà installé, il n'y a rien à installer, il y a juste à définir des petits services et ça permet de gagner du temps sur certaines petites tâches répétitives et c'est assez amusant. Voilà, merci. Oui. Est-ce que tu as un moyen de versionner les trucs que tu as déjà fait pour pouvoir les partager quand tu fais tel quel ou un moyen de... Est-ce que tu peux répéter la question? Il faut que je répète la question. Okay. Est-ce que tu peux partager Est-ce que tu peux partager les services que tu as créés sur Automator? C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse. Comme ça, je ne crois pas, malheureusement, mais il faudrait peut-être creuser, ouais. Ça peut être intéressant, ouais. S'il y a, voilà, quand on l'a déjà fait, s'il y a plein de gens qui ont déjà fait, ça va faire, c'est partagé et ça peut gagner du temps. Chacun recode la même chose. Ouais, ouais, c'est intéressant, regardez. Un système à créer, ou un truc comme ça pour les actions en ligne. Ouais. Vous n'avez pas secoué le téléphone? Cool. Bien joué.